Bonjour, bienvenue dans ce outil de vidéo qui aura pour but de présenter un artiste. Aujourd'hui, le premier artiste que nous allons voir est Kate Thompson. Kate Thompson est un concept artiste de maintenant, avec un style assez glauque, assez macabre, très ancien. Vous allez voir, c'est assez particulier comme style. Et donc, je vais d'abord présenter pour qui il a travaillé, car un concept artiste n'est rien sans travail. Donc, la première personne, non, on va dire la personne la plus importante pour qui il a travaillé, je pense, est Guillermo del Toro, le réalisateur. Il a travaillé sur le film Pacific Rim en tant que concept artiste. Il a fait des concepts de monstres et des concepts de robots. Il a ensuite travaillé pour un romancier qui s'appelle Scott Westerfield. Oui, je regarde mes notes en même temps parce que je fais tout ça un peu à l'improvisation, du coup, quand je regarde mes notes. Logique. Donc, il a travaillé pour Scott Westerfield sur le Behemoth, le Goliath et le Léviathan. Tous les trois sont des films, sont des livres se passant entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, dans une espèce d'univers dystopique, on va dire. Il a fait une trentaine de dessins, dont les couvertures. Non, pas dont les couvertures. Il a fait juste une trentaine de dessins se trouvant à l'intérieur des livres. Il a aussi travaillé comme concept artiste sur le jeu vidéo Borderlands. Il a fait Les Gardiens de l'Arche, que vous allez voir plus tard. Et il a fait aussi concept artist pour le jeu Warframe. C'est une espèce de shooter en PvE avec des aliens et des armes super classe qu'il a designé. Il a aussi travaillé pour les éditions RPG papier Arcane. Il a travaillé sur un jeu qui s'appelle Drakia, qui se passe dans une espèce de mythologie slave, et un autre, Gorgon, qui se passe là plus dans un univers médiéval. Il a ensuite travaillé pour les livres des éditions Erol. Les éditions Erol, c'est des livres d'apprentissage. Vous pouvez apprendre la plomberie, l'informatique ou bien même le dessin, et ici c'est le cas. Il a donc travaillé sur un livre qui s'appelle Dessiner les morts vivants. Comme on l'a dit, c'est pour apprendre à dessiner les morts vivants. Et un autre qui s'appelle 50 robots à dessiner. Et il a fait pour celui-là environ une quinzaine de robots, je crois, où il donne son processus de création. Il a aussi travaillé à l'élaboration d'un DVD du site Newman Workshop. Newman Workshop, c'est comme en fait les éditions Erol, mais sauf qu'ils font eux des DVD et ils donnent aussi des cours. C'est plus basé sur le concept art, sur la 3D. C'est vraiment dans le domaine du film. C'est vraiment des concept art qui vont dans le domaine du film et du cinéma et du jeu vidéo. J'y y arrivais. Et donc, comment j'ai découvert Kate Thompson? Et bah, c'est simple, il y a à peu près 6 ans ou 7 ans, quand j'étais au lycée, il y a un de mes potes qui m'a passé un livre qui s'appelle Anatomie du héros fantasy. Et dedans, j'ai vu un bonhomme de Kate Thompson, qui est le géant, que vous allez voir plus tard à la fin du diaporama. Et je suis directement tombé amoureux, on va dire, du style de Kate, qui est super fin, super détaillé. Et en fait, je suis allé après sur son site et j'ai vu tous ses dessins quasiment, et ils me plaisent quasiment tous. Donc, on va voir ici 8 dessins. On va voir 2 illustrations, 2 concepts de zombies, 2 concepts de robots, un concept de créature et un concept de personnage. Voilà. Et donc, on va commencer maintenant avec le premier qui est le prince à la tête de turquoise. Sacré programme. Alors celui-là, il symbolise vraiment bien tout le style de Kate Thompson. Comme vous pouvez voir, c'est assez macabre, assez glauque. Il y a par exemple ce tas de morts devant, c'est vraiment glauque. Les personnages sont tout le temps fins, sont tout le temps maigres, comme ça, on dirait qu'ils sont malades ou bien qu'ils sont morts. Et ça, avec aussi les espèces de couleurs grisâtres, désaturées, bah ça c'est le style de Kate Thompson. Et donc je voudrais profiter de ce premier dessin pour faire un point sur sa technique. Tout d'abord, il faut dire que Kate Thompson dessine principalement au crayon. Il dessine avec un crayon Prismacolor, je crois, un crayon de couleur Prismacolor pour être plus précis. Il a en fait 2 crayons. Il a un crayon qui est ultra pointu, ultra fin, et un autre qui est légèrement arrondi. Donc avec le crayon arrondi, il fait d'abord une silhouette, un tout petit bonhomme comme ça qui fait 3-4 cm, je vais y arriver, et il fait d'abord une silhouette simple. Ensuite, avec le même crayon, il fait les grosses formes, les jambes, les bras, le torse,
Et ensuite, quand la forme lui plaît, quand la forme générale lui plaît, il prend un crayon super pointu et il fait tous les détails. Ensuite, il le scanne, il nettoie sur Photoshop. Ensuite, il applique les couleurs, ce qui donne cette espèce d'aspect aquarelle et d'aspect crayon de couleur en fait. Et tout ça, c'est le style de Kate Thompson. Et en fait, sans cette technique particulière, je pense pas que ça serait la même façon de faire le dessin. C'est vraiment parce qu'il a trouvé cette technique que le style est comme ça. Le prochain dessin que nous allons voir est The Looper. Alors, le Looper, je pense que ça se dit comme ça, le Looper, enfin je sais pas comment dire autrement. Lui, il représente l'aspect onirique des dessins de Kate Thompson. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'on regarde un de ses dessins, ça se passe dans un univers qui n'est vraiment pas le nôtre, qui est un univers propre à Kate Thompson. Et ça, pour un concept artiste, c'est vraiment assez rare, puisque dans la majorité du temps, on va en fait demander à un concept artiste de faire une chose qui vient du monde réel. Comme par exemple un soldat, quand on veut designer un soldat, on se base des soldats que l'on a nous. Bon, c'est un aspect crédible. Alors que lui, eh ben, il part, on va dire, en délire, complètement. Il fait des trucs qui sont pas de notre monde. Certes, il y a certaines choses qui sont en rapport avec le nôtre, mais c'est un monde onirique, une espèce de monde de rêve comme ça, ou bien de cauchemar pour la plupart. Et aussi, je voudrais faire un pont entre le style surréaliste, vraiment le style qui est né dans les années 50 ou les années 40, je sais plus trop, dont le représentant principal, enfin pour la plupart des gens, est en fait Dali. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, ou si vous l'avez déjà vu, il y a une peinture de Dali c'est des espèces d'éléphants avec des jambes ultra fines qui marchent sur l'eau. Et bien là, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est à peu près la même chose. C'est une créature fine comme ça. Et tous ces concept art, c'est pareil, c'est que des créatures fines, des bonhommes maigres, venant d'une espèce de monde que l'on ne connaît pas trop, d'un monde surréaliste. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'il y a un côté tellement artistique dans les concept art de Kate Thompson. Maintenant qu'on a vu les illustrations de Kate Thompson, on va voir des concept art. Donc là, je vous ai choisi deux zombies qui vont venir après, l'autre va venir après, c'est logique. Donc le premier s'appelle le flagellant. Alors, le flagellant, malgré ça soit un zombie, que ce soit un mort, comme vous pouvez le voir par exemple, sa peau est complètement bleue par les traumatismes du fouet. Il y a des petits bouts de chair qui s'en vont et tout. C'est assez effrayant en soi. Et bah, ça reste élégant. C'est une espèce d'élégance morbide. Et en fait, tout ça est donné grâce au dynamisme de l'image. Par exemple, prenez le fouet. Le fouet, eh ben, il décrit une courbe qui rentre en adéquation, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, avec les espèces de volutes de fumée. Et en fait, ça crée une dynamique comme ça. Nos yeux passent de courbe en courbe, parce que même le dos du personnage est voûté, tout est fait de courbes. Et ça donne un aspect vraiment dynamique à l'image qui la rend belle, parce que nos yeux aiment bien toutes les choses dynamiques. Il y a aussi une chose qui est assez belle en soi, c'est le côté symbolique de l'image. Prenez par exemple la cage qu'il a sur la tête, et bah cette cage symbolise l'enfermement de son esprit dans sa foi. Cet enfermement qu'il a fait se transformer en zombie. Et bah ça, dans un concept, c'est vraiment pas mal de mettre des choses symboliques qui sont en soi pas crédibles, parce que c'est pas normal de se mettre une cage, mais qui donnent une certaine profondeur au dessin. Et c'est pareil avec le tas de pièces qu'il y a devant. Le tas de pièces d'or symbolise qu'en fait, il est obligé de faire ce travail, de se flageller pour pouvoir vivre et pour pouvoir manger. Et ça, c'est vraiment très fort pour un concept artiste de prendre le risque de mettre des symboles dedans pour donner un background plus profond. On va maintenant passer à l'un des concepts qu'il a fait que je trouve le plus dégueulasse, le plus crade. C'est Pripyat Best. En fait, Pripyat Best, j'aime pas parce que c'est une espèce d'amalgame de choses. Enfin, j'aime pas. Elle me dégoûte. C'est pas que j'aime pas le concept, c'est que juste il me dégoûte. Et en fait, je pense que ça doit être les dents ou bien le fait
que ce soit plein de chair ou plein de mâchoires, comme ça, c'est peut-être ça qui me dégoûte le plus. Ça reste macabre, ça reste difforme, malsain presque, mais on peut pas enlever que ça reste esthétique. Ça reste pas beau, mais ça reste esthétique. Et ça, je voudrais m'entretenir sur ça. En fait, c'est qu'une chose peut être esthétique et cette chose peut être faite d'un amalgame d'éléments moches. Par exemple, tous ces bouts de chair pris de façon séparée, c'est pas beau, c'est moche, il n'y a rien d'artistique. Et bah, mis ensemble dans cette bête, ça fait une chose qui est esthétique. Et j'ai pour ça un contre-exemple qui est, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur internet, des tableaux avec des chevaux qui courent sur une plage avec derrière des nuages bleus, avec un coucher de soleil. Tout ça, en fait, est une chose, est un amalgame de choses belles, les chevaux, le coucher de soleil, les nuages, bref. Mais mis ensemble, ça fait une chose moche, parce que ces tableaux sont moches. C'est pas du tout esthétique, la composition est naze, les couleurs sont immondes. Et en fait, tout ça, c'est pour montrer que une chose qui est esthétique n'est pas faite forcément de choses belles. Et ça, c'est le cas quand on fait des concept art. On peut faire un concept art énorme, un truc super beau, enfin super esthétique, malgré que ça soit fait de bouts de chair, soit un monstre. Et donc, je trouve que Prepare Best symbolise bien cette chose, symbolise bien ce fait qu'une chose peut être esthétique et belle sans être fait pour autant de choses belles. Et ça, c'est vraiment les meilleurs concept artistes qui arrivent à donner cette force et à donner ce côté esthétique à une chose faite d'éléments moches. On va maintenant passer au robot avec le premier qui est le gardien de l'arche. Alors pourquoi j'ai pris le gardien de l'arche? Parce que c'est un robot qui n'a aucun aspect de robot comme on a l'habitude de voir. Ici, il est fait de forme typiquement organique. Par exemple, il y a les coquillages qui servent de cartouches d'armes. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein, en fait, c'est plein de formes rondes, de formes organiques. Et ça, pour un robot, c'est dur de faire en sorte que le public voit que c'est un robot sans faire des formes bien droites, des formes angulaires, avec aussi des mécanismes de robot. Et rien que le fait de faire ça est en fait une prouesse, parce que faire un robot qui ne ressemble pas par exemple à un tank, qui ne ressemble pas à une machine de levage ou autre, c'est vraiment compliqué, parce que dans l'imaginaire collectif, un robot oui, tout simplement, un robot doit être fait d'éléments droits, d'éléments durs, d'éléments d'acier comme ça. Alors que celui-là, bah, regardez-le, il est fait entièrement de courbes, entièrement de formes ultra douces, pas du tout agressives comme ça. Et les mécanismes ne sont pas des mécanismes humains. Il n'y a pas par exemple de pivot, il n'y a pas de pignon comme ça, je fais le geste, mais il n'y a pas de pignon comme ça pour pouvoir tourner. Tout est fait de mécanismes extraterrestres, parce que le concept de base était un robot extraterrestre. Et encore, je vais me répéter, mais faire en sorte qu'un robot soit fait de forme qui ne soit pas organique est vraiment compliqué, parce que oui, tout simplement dans l'imaginaire collectif, un robot doit être fait de forme droite et de forme géométrique. On va maintenant passer au séquester. Et ben, le séquester, je trouve qu'il est très humain pour un robot. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris, parce qu'en fait, Kate Thompson, il a humanisé un robot. Il a déjà humanisé parce que il est fait de forme ronde, de forme organique, et chaque partie de sa carlingue ou chaque partie de son corps, en fait, sont calquées sur les muscles. Prenez par exemple les cuisses, et bah, cette forme qu'il a de cuisse est calquée sur notre cuisse. Et le mollet, c'est pareil. Il a même, on dirait, des espèces de bras comme ça. Tout est en fait calqué sur un humain. Il est aussi couvert d'impacts de balles et de cicatrices. Et comme chacun le sait, une cicatrice raconte une histoire. On s'est fait en fait, c'est un événement qui a été gravé sur notre corps.
Et bah lui c'est pareil. Derrière tous ces impacts de balles, derrière toutes ces espèces de sparadraps, alors que c'est pas logique pour un robot d'avoir ça, et bah on peut comme sentir toutes les batailles qu'il a fait, toutes les guerres qu'il a fait, ce qui lui donne une histoire. Il y a aussi un détail qui est très très important, c'est les gris-gris. Ces espèces de, vous voyez, les espèces de petits, il y a des, comment dire, il y a des boulons qui sont attachés en espèce de collier. Et ben ça ressemble beaucoup à des porte-chances, à des gris-gris. Et bah pour un robot, ce n'est pas vraiment une chose qui est logique. Ça ne va pas de soi qu'un robot ait ça. Tout simplement parce qu'un robot doit en fait fonctionner de manière purement ordonnée et purement logique. On va pas demander à notre PC d'avoir des espèces de gris-gris comme ça. C'est pas normal pour un robot, pour une machine, d'avoir une chose qui vienne d'une superstition. Et ça le rapproche en fait d'un humain, parce que seul pour l'instant, on a vu que c'était que les humains qui avaient ce genre de choses, qui avaient des gris-gris, qui avaient des porte-chances, des porte-bonheur. Et ça le rend plus humain pour un robot. C'est comme l'image de la Vierge ou du sein qu'il a au niveau du pénis, peut-être, je ne sais pas trop ce que c'est. Et ben ça le rend encore plus humain, parce que la croyance, la religion, c'est un truc typiquement que les hommes ont, que les humains ont. Ce qui rend ce robot plus humain qu'un tank ou qu'une autre machine de guerre. On va maintenant passer à Warden, qui est le seul personnage que je vais vous faire voir aujourd'hui. Donc en fait, pourquoi j'ai pris Warden? Tout simplement parce que il exprime la cruauté à la fois grâce à son background, à son histoire, et aussi grâce au vocabulaire de la forme. Tout d'abord, je vais partir sur son background. On peut voir clairement qu'un être qui capture des fées comme ça, qui les laisse pendre au bout d'une corde parce qu'elles sont mortes comme ça peut être que quelqu'un qui est cruel. Quelqu'un même qui capture une fée est quelqu'un de cruel. Parce que la fée symbolise l'innocence, symbolise une espèce d'enfance que lui capture. Déjà, pour ça, il est cruel, à la base. Maintenant, grâce au vocabulaire de la forme, c'est-à-dire à toutes les formes que utilise le concept artiste dans son personnage, on sait qu'il est cruel. En fait, tout simplement parce que le triangle symbolise l'agression, symbolise la cruauté et symbolise la méchanceté. Et ça, vous pouvez voir partout dans le personnage, notamment avec son nez, avec la forme de ses yeux, de ses oreilles, les angles de ses membres. Tout ça nous dit qu'il est cruel, rien grâce au triangle. Il y a aussi dans le vocabulaire des formes le carré qui symbolise plus la droiture, la défense, la solidité, comme une espèce de bâtiment. Il y a le rond qui symbolise la sphère, la boule, le rond, bref, qui symbolise plus la tendresse, plus la vie et la gentillesse en fait. Et c'est pour ça que généralement vous voyez les personnages qui sont bons sont plus ronds que ceux qui sont en triangle. Et j'ai un exemple pour ça qui est vraiment flagrant, qui est le méchant dans Monstres et compagnie. Je crois que c'est le directeur de l'usine. Et ben vous pouvez voir qu'il est formé d'une grosse boule et que ses pattes sont toutes pointues et sont en triangle. Et ben grâce à ça, on sait ce que va faire le personnage. Au début, il est gentil, on voit plus la boule ronde, on le voit plus comme ça, et ensuite vers la fin, quand on connaît son vrai jeu, on voit plus en fait ses pattes sont beaucoup plus à l'écran parce que ses pattes sont en forme de pointe, sont en forme de triangle, et du coup ça donne un aspect vraiment méchant au personnage. Et en fait, en concept art, quasiment tous les personnages sont faits comme ça. On utilise tout le temps on utilise un langage de forme pour faire passer une idée et pour faire passer une fonction. Et ça, c'est tout le temps pareil. Et ici, Warden, c'est le cas typique. Il est fait de pointes, il est fait de formes acérées. Du coup, il est méchant. On va maintenant passer au géant, qui est le premier dessin que j'ai vu et le dernier de cette série. Et en fait, ce que je voudrais dire ici, c'est tout simplement que les détails que Kai Thompson
ajoute par exemple le clocher, le canon qu'il a au bras, il y a aussi des vaches qui transportent comme une espèce de garde-manger. Bah, tout ça raconte une histoire. En fait, dans les dessins de Kate Thompson, chaque détail nous apprend un peu plus sur en fait l'histoire et le background du personnage. Et ça, dans un concept art, en fait, c'est ce que l'on cherche. On cherche que le personnage, rien qu'avec son aspect visuel, que l'on ait en fait toute l'histoire du personnage et tout le background, rien qu'avec son aspect visuel. Pour conclure, je voudrais dire que Kate Thompson est un artiste du concept art. Et je voudrais le mettre en opposition avec un autre concept artiste talentueux qui s'appelle Feng Zhu, qui a lui une vision beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus industrielle du concept art. Je ferai une vidéo sur lui prochainement et vous allez voir vraiment la différence entre d'un côté Feng Zhu avec son aspect pragmatique et de l'autre côté Kate Thompson qui est vraiment beaucoup plus artistique, beaucoup plus onirique. Je voudrais dire aussi que Kate Thompson a une espèce a un atout qui est que lorsque l'on regarde un dessin des mois plus tard alors que l'on l'avait déjà vu, et bah, on retrouve en fait des petits détails qui nous apprennent encore plus sur l'histoire. Je m'explique. En fait, lorsque l'on regarde un film que l'on a vu 10 fois, et bah, si c'est un bon film, on va voir encore des petits détails qui nous avaient échappé. Et bah, pour en fait Kate Thompson, c'est la même chose. On remarque des détails comme ça qu'on n'avait pas vu au début et que l'on trouve génial et qui nous racontent encore plus l'histoire du personnage. Et ça, chez un concept artiste, c'est vraiment très rare. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vivement à aller sur le site de Kate Thompson qui va se trouver par là, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à vous suivre sur Twitter, Facebook, enfin, comme d'hab. Voilà, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Feng Zhu, je pense. Et en attendant, prenez soin de l'art. Et oui, avant que j'oublie, bon anniversaire Erwan. Brother bought a coconut, he bought it for a dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank them both up. She put the lime in